Et on se retrouve sur ce BTC qui fait actuellement un nouvel ATH. Donc déjà, félicitations à tous pour ce nouvel ATH. Joyeux ATH à tous. Et malgré tout, assez impressionnant de voir l'évolution du BTC qui suit le plan de trading à la perfection. C'est-à-dire que oui, on avait vu ce petit top autour des 49 000 $ et le retracement pour repasser à l'achat dans ces deux rectangles verts. Donc pas compliqué. On retourne comme dit le 14 février, donc il y a de ça maintenant 2 jours. On agrandit l'écran. On voit bel et bien le top et le retracement. Zone de rachat dans les deux rectangles verts pour après tout simplement s'extraire vers le haut et refaire des nouveaux ATH et continuer à pumper pour ce dernier. Donc tout se passe à la perfection et également dans les plus grands degrés parce que là maintenant ce que j'exprime c'est un trade ouvert depuis le 14 février mais on a également ouvert un trade ensemble depuis fort longtemps entre guillemets, c'est-à-dire ici aux alentours du 31 janvier, on le rappelle, zone d'achat aux alentours des 32 000, 33 000 $, en fait dans ce rectangle vert comme vous le voyez, puis extraction vers le haut, en fait c'est ce qu'on a analysé ensemble. Du coup le 30 janvier d'année 2021, on voyait bel et bien la zone d'achat dans le rectangle vert. Ici tout simplement on était seulement encore aux alentours des 34 000, on attendait une légère baisse encore, en fait le suivi de la ligne jaune pour après s'extraire vers le haut et c'est ce que clairement on est en train de faire. Donc félicitations à tous ceux qui sont dans cet ancien trade entre guillemets, parce que c'est pas un ancien, c'est juste un trade un peu plus long à tenir depuis le 31 janvier et également félicitations à ceux qui sont rentrés dans le nouveau. Je vais expliquer de toute manière comment tenir tous ces trades là, comment ils vont évoluer, etc. et surtout finalement où en est le décompte de la ABC en flat ici qu'on a tenu ensemble hier et également du coup comment soutenir et comment faire en sorte que ce trade ici soit déjà maintenant entre guillemets plus perdant du tout pour vous. Bref, tout ça va être vu durant la vidéo, vous le savez, mais après, et toujours pour ne pas changer, la toute petite intro. Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar. L'intro est faite et également, vous le savez, avant de commencer l'analyse à proprement parler, je remercie les personnes qui font des donations à la chaîne. Je rappelle, c'est extrêmement chronophage de faire ces vidéos quotidiennes. Et merci à vous également. Merci ceux qui se disent, voilà, en fait, le petit gars, il me partage tout gratuitement. C'est vrai, vous avez les pubs, mais vous apprenez tout. C'est-à-dire que vous avez les démonstrations Elliott, vous avez également l'explication du risque management, vous avez également, bien tout simplement, les plans de trading, les plans d'investissement, bref, tout. Et donc, ceux qui se disent, voilà, je vais un peu le récompenser, vous pouvez. Et c'est très agréable bien entendu parce que vous le savez, le moteur économique dans lequel on vit, c'est finalement les donations. On ne va pas se le cacher parce que ça fait déjà 4 ans qu'on est là ensemble, bientôt. Et donc merci à vous. Également, c'est vrai, du coup, ces donations fonctionnent comment? C'est-à-dire que ça fonctionne premièrement par palier et vers les premiers paliers de donation. Je vous envoie en contrepartie pour vous remercier à mon tour du coup toutes les règles de l'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière très concise. J'ai pas voulu faire semblant en vous écrivant 400 pages pour qu'après en fait vous fassiez la musculation, que vous soyez beau et musclé. Non, l'objectif au contraire, c'était muscler plutôt votre cerveau. C'est-à-dire que tout est écrit de manière concise pour que premièrement, vous puissiez tout lire et pas laisser tomber la chose. Secondement, tout ce qui est des froufrous, des phrases en trop et qui veulent rien dire, ça a été effacé, ça a été retiré. Et c'est-à-dire que clairement, il vous reste que l'essentiel et avec cet outil-là, clairement, vous devez normalement vous en sortir sans problème avec également, tout simplement, vous le savez, l'appui de mes vidéos quotidiens. Malgré tout également, oui, il est vrai, vers les tout derniers paliers de donation, c'est-à-dire les paliers les plus élevés, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai également, mais du coup vous l'aurez compris, le plus rapidement possible en vidéo pour vous. Et donc c'est-à-dire que maintenant tout a été dit et on peut enfin analyser tout ça. Alors premièrement, on va pas parler directement des grandes vagues, donc on va pas parler de la zone d'achat des 32 000, 33 000, le stop loss pour vous et donc pour moi également a été placé actuellement à 37 000, toujours pas déplacé ici aux alentours, vous le savez très bien, des 44 000, et donc je dis stop loss, mais en fait c'est maintenant un stop profit étant donné qu'au-dessus de notre point d'entrée. Bref, tout ça, on va en parler peut-être aujourd'hui, mais pas maintenant, parce que j'en ai déjà parlé hier, il n'y a pas grand-chose qui a évolué par rapport à hier, donc bref, d'accord. Ce qui est intéressant d'analyser, c'est surtout en fait ce qui s'est passé tout récemment. C'est-à-dire que rappelez-vous, dans la vidéo d'hier, il n'y avait pas encore eu le pump comme il l'est maintenant, il n'y avait toujours pas eu l'ATH d'ailleurs, donc on va passer en horaire. Et je vais vous montrer tout simplement mon décompte. Alors, le décompte ne change pas. Il est toujours, pour ma part, en ABC flat. Donc, le même que hier. Donc, vraiment, le même décompte que hier. Et c'est-à-dire toujours le même décompte qu'il y a également, il y a de ça 2 jours. Donc, hier, on a fait une vidéo que je ne montre pas ici en arrière sur image. Mais il y a 2 jours, vous voyez sommet B, correction et rachat dans la zone verte. Donc, là, pour le moment, ça ne change pas. Ce qu'on va quand même regarder ensemble, bien entendu, c'est de manière plus précise le décompte de la B vers la C. Donc, on va pas refaire AB. Donc, c'est très simple. La B cherche un pot au-dessus des 123, 127. Elle est validée, dit que je ne vais pas expliquer tout ça qui a déjà été expliqué comme dit dans la vidéo d'hier. Bref, c'est-à-dire que moi en fait je valide maintenant vis-à-vis de ce qui a été dessiné ma C maintenant, c'est-à-dire que tout le travail qui a été fait d'ailleurs vis-à-vis du bas de C, je vais le valider. C'est-à-dire que j'ai mis les TP, etc. là-bas en haut, on se rappelle également, que je ne vais normalement pas bouger. D'accord? C'est-à-dire que là maintenant, en fait, le travail fait également hier, c'est super, je me répète tout le temps, mais parce que le travail précédent est propre, donc il n'y a rien à modifier. C'est-à-dire que grossièrement, le décompte que j'en ai, alors là c'est mal placé, je vois que ça a été même, comment dire, on le voit,
mis un peu sur la gauche alors que ça va être comme ceci, comme suit. Comme ça, je vais passer en quart d'heure en fait, ce sera plus simple. Alors je passe rarement en quart d'heure, hein, mais là c'est nécessaire. Hein. D'accord, donc sinon c'est nécessaire là, clairement. Je passe en quart d'heure pour le montrer. Donc hier je vous avais dit, attention à la tronquée, d'accord. C'est-à-dire que, rappelez-vous, deux positions d'entrée. Soit vous rentrez sur les 61,8 de la C, d'accord. Soit vous rentrez sur les 100, d'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui ne comprennent pas du tout, je mets mon Fibonacci d'extension de cette manière-ci. Et les deux points d'achat ont été trouvés comment? Donc les deux rectangles verts ont été placés par rapport aux 61,8% de Fibonacci ou les 100, d'accord, rien de compliqué, enfin rien de compliqué pour moi et pour ceux qui sont un peu avancés. Mais c'est-à-dire que grossièrement, je vous ai dit hier, attention à la tronquée, ceux qui veulent d'office attendre ici les 100, c'est-à-dire les retours aux 45 000, peut-être que vous ne l'aurez pas, parce que premièrement, les tronquées sont possibles, on est dans un marché très boule, et clairement, normalement, on doit privilégier les 61,800, voire même, en fait, surtout les 61,8. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On était chercher les 61,8, on n'a pas touché les 100, donc ceux qui attendaient l'entrée à 100%, c'est pas une mauvaise stratégie, c'est-à-dire que vous vouliez, par exemple, avoir un ratio qui est plus intéressant, une exposition plus petite, bref, un trade qui est entre guillemets plus optimal. Mais c'est-à-dire qu'il y a également l'autre profil, et ça je l'avais dit, ceux qui veulent d'office avoir ce trade, vous rentrez là maintenant au 61,8, et clairement vous aurez du coup, c'est vrai, une exposition plus grande, etc. Ça sera un autre trade et un autre risque management, un ratio qui sera du coup plus petit, mais peu importe, au moins vous serez d'office dans le trade. Donc ça c'est à vous de voir, est-ce que vous attendiez un peu, croire en une 5 qui ne se terminerait pas en tronqué, etc. Mais bref, tout ça a été également abordé dans la vidéo d'hier. C'est-à-dire que n'empêche, maintenant, en fait, le décompte que j'en ai est obligé de voir une toute petite tronquée qui s'installe ici. Donc là, je suis en quart d'heure. Je ne vais pas non plus exagérer dans le degré. C'est-à-dire que je vois ma une. Alors, je vais le mettre en blanc. Je vais mettre en jaune. D'accord, comme ça on le voit. Je vais mettre en jaune et je vais le mettre en gros trait et boum. D'accord, comme ça on est sûr de ne pas le louper. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, puis micro 5. Tronqué, on n'arrive pas. C'est ça que je disais hier. Donc rebond, attention. Hier, franchement, je vous le dis, je ne l'avais pas identifié là. C'est vis-à-vis de ce qu'on fait nouvelle ATH que je suis obligé d'acter ça comme la 5 tronquée. D'accord, donc on fait toujours attention à ça. C'est-à-dire que là maintenant, clairement, la 5 c'est pas exprimé plus bas pour aller rechercher le rectangle vert, clairement. Et on a vu qu'en fait, non, obligé de la terminer là. Et par après, on s'extrait. Je vais montrer également tout simplement le début de mon décompte ici, comment ça se construit. Et je vais le construire du coup en direct avec vous, même si je l'ai déjà fait en amont, que je l'ai effacé expressément pour la vidéo. Mais donc, c'est-à-dire qu'ici, clairement, fin de 5. C'est-à-dire qu'en fait, de manière stricte, je termine ma C là et je termine je termine ma 2 là en beige et je termine ma C là. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la figure se termine ainsi. Je commence, du coup, la suite comment? Tout simplement ici, en une leading diagonale, oui, en tout cas une leading diagonale, il me semble. C'est-à-dire que je commence ceci de cette manière-ci. Alors, où est-ce qu'il est l'outil le plus simple? Une, d'accord? Donc on commence là, d'accord? Je commence une. Attention, bas de 2, je vais expliquer pourquoi après. 3, 4 et 5. Et ça commence à pumper et pumper et pumper et encore pumper. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-ci, d'accord, 1, 2, 3, 3, 4 et 5, c'est le décompte qu'on va soutenir d'ici peu de temps ensemble pendant les jours à venir. Je ne vais pas développer maintenant la 3, la 4 et la 5, d'accord, je vais laisser ça pour demain, peut-être cet après-midi s'il y a vraiment quelque chose à dire, mais normalement demain, sans trop de problèmes. C'est-à-dire que là maintenant, en fait, le décompte que j'en ai est le début du décompte du coup. Donc je vais mettre déjà maintenant ceci de retrait. C'est tout simplement ceci, donc une, d'accord, ici une énorme flat, d'accord, et par après maintenant déjà en fait la fin d'une 2. C'est-à-dire qu'en fait la zone d'achat, on le rappelle, je retire les rectangles d'achat, d'accord, c'est réglé, soit vous êtes dedans, soit vous n'êtes pas dedans, c'est à vous de voir et puis c'est comme ça, c'est la vie. C'est-à-dire que hop, je le retire, l'occasion elle est finie, elle est finie, elle est passée, si je retire les rectangles verts, c'est réglé. C'est-à-dire qu'ici, premièrement, la zone d'achat, encore une fois je le rappelle, pour le bas d'une 2, ce sont les 50, 61,8 par rapport au réel sommet de 1, d'accord, donc ici je vais mettre mon Fibonacci par rapport au réel sommet de 1 de cette manière-ci, par rapport à la réelle racine de la 1, et c'est-à-dire que en fait la zone d'achat, je mets un petit rectangle vert bien entendu pour le montrer, mais la zone d'achat ce sont les 50, 61,8, d'accord. Où est-ce qu'on tombe? On tombe ici sur les 61,8 propres. On les dépasse très légèrement. Alors, bien entendu qu'à partir de ce moment-là, vu que, on doit être intransigeant, il n'y a pas d'un peu, très légèrement, très fortement, on les dépasse point, on les dépasse pas, d'accord. Et puis, c'est finalement un peu binaire, oui ou non. Dès qu'ici, on les dépasse, les 61,8, c'est-à-dire que clairement, on serait dans une 2 qui serait plutôt forte dans son retracement, tout de même. C'est-à-dire que quand, et pourquoi est-ce que j'exprime ça? C'est-à-dire qu'en fait, j'exprime quoi en disant ça? J'exprime surtout la future 4 ici en blanche, qui devra du coup être faible, d'accord? Également une chose, dans la vidéo d'hier, il est vrai, des abonnés, et c'est super, vraiment, l'ont dit, j'ai exprimé, simplement, le développement ici en jaune.
enfin en couleur peau un peu ici, on le voit bien en espèce de beige. J'ai exprimé la 2 qui était forte et apparemment j'ai dit une coquille, c'est-à-dire j'ai fait une erreur dans ma vidéo précédente et tant mieux qu'on l'ait vu et qu'on l'ait remarqué, c'est-à-dire que vous apprenez, que vous intégrez les choses et donc en fait l'objectif pédagogique de la chaîne est complètement atteint et donc félicitations à vous tous d'avoir vu l'erreur en vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, à proprement parler, ce que j'ai dit, il me semble hier, c'est qu'on avait fait une faible 2 et donc on allait devoir reconnaître une faible 4. Faux. Faux, 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 vous le savez et vous l'avez tous dit dans les commentaires, quand on fait une faible 2, on doit reconnaître une forte 4. Quand on fait une forte 2, on doit normalement statistiquement reconnaître une faible 4. Et quand on fait une 2 tout à fait classique, régulière, eh bien on fait une 4 tout à fait classique et régulière dans ses objectifs de Fibonacci. C'est-à-dire que là, on fait une faible 2, et ben non, faux pour la 4. Hein. Donc vous l'avez compris, ce que j'ai dit hier, grosse bêtise, entre guillemets, grosse, hein, c'est une petite faute, c'est pas non plus la mer à boire. C'est-à-dire faible 2, non, on pose pas sa 4 à 23,6, faux. On la pose où? Plutôt dans les 38,2, 50, plutôt dans cette zone-ci, et pas là-bas en haut. Donc voilà, petite coquille corrigée. Par rapport à cela, j'ai dit que j'allais le faire, et donc c'est fait. Donc attention, hein, parfois, eh bien c'est vrai, sous le flow, quand on parle, etc., du direct, de l'enregistrement, et de se dire je fais pas de faute, je parle de manière fluide jusqu'au bout, etc. Et donc du coup, eh bien en fait, on est pris, et parfois on dit une bêtise. Ben voilà, hein, ça arrive. Et donc, merci à tous, bien entendu, de l'avoir repris. Et donc, voilà, je me suis corrigé, bien entendu, vis-à-vis de cette faute, entre guillemets, d'inattention, hein, clairement, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que n'empêche, maintenant, et coup, eh bien, ce sous-décompte ici, en 1, 2, 3, d'accord, se fait pour moi en flat, avec une très belle flat à nouveau qui se fait en extension, d'accord. C'est-à-dire que je vais la montrer pour le moment ABC ici. Donc, ici, 1, 2, et puis 3. D'accord. De nouveau, une ABC en flat pour ma part. Curieux de voir quel objectif on a été chercher, mais vraiment... attention avec l'aimant ici, on va chercher vraiment des extensions, hein. C'est assez affolant tout de même, au-dessus des 200% de Fibonacci et même le retracement, il me semble qu'on a une extension également qu'on dépasse les 123, mais j'ai essayé, je vous le dis, tous les décomptes de mon côté, on dépasse du coup les 161,8, donc c'est vraiment une flat avec des proportions énormes, mais j'ai essayé de mon côté tous les décomptes possibles et je ne trouve que ça, d'accord, donc je ne trouve que ça, donc je montre ça. Maintenant de toute manière, le trade il est ouvert, d'accord, le trade il est ouvert par rapport aux deux zones d'achat qui avaient été montrées précédemment, hein, d'accord, donc il n'y a plus rien à faire pour vous. C'est-à-dire que grossièrement, tout de même, il est vrai, on ne va pas se casser la tête avec ça maintenant, on temporise, on lit, on voit, d'accord. Parfois, on va changer les sous-décomptes, parce que là, je le reprécise, je suis en 15 minutes, d'accord. 1 degré en 15 minutes, ça peut être modifié assez rapidement. Donc, n'empêche, on va s'appuyer quand même, et tout de même, toujours sur le degré plus important. On rappelle le stop-loss pour les personnes qui sont rentrées récemment, c'est-à-dire entre les prix de... mais je ne sais plus. Comme je les ai retirés, ça me gêne. Entre les prix des 46 000 et des 44 000, hein, donc ceux qui sont rentrés récemment, donc entre les prix des 46 000 là et des 44 000 un peu plus bas qu'on n'a pas touché, malheureusement pour vous, clairement votre stop, vous pouvez déjà, donc je vais quand même mettre le prix des 46 000. Hop, ici. Je vais quand même mettre le rectangle vert d'entrée pour ceux qui seraient rentrés sur vraiment ces 46 000, d'accord. Hop, rectangle vert mis. Votre stop de base, il est là-bas en dessous, vis-à-vis de l'exposition, etc. Maintenant, vous, vis-à-vis du décompte qu'on en a, d'accord, vous pouvez déjà le monter plus agressivement. Soit vous vous dites, ok, on ne fait pas d'erreur du tout dans le décompte, on est bon, on est pump et ça est réglé. On a déjà fait un nouvel ATH, l'intention est fortement haussière, on ne fait toujours que des plus bas qui sont toujours plus hauts, des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Bref, l'intention est vraiment très très boule sur le BTC. Donc, je rends déjà mon stop loss à mon point d'entrée. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, vous n'aurez plus, vous l'aurez compris, d'exposition vis-à-vis du trade, plus de perte potentielle vis-à-vis du stop loss, et donc vous sécurisez, entre guillemets, ce trade à 100%. D'accord. Maintenant, vous pouvez vous dire, on fait une petite... voilà, on a le décompte, on est au début, on n'est pas non plus trop sûr, effectivement, du décompte en quart d'heure, donc on attend, on temporise. Je vais juste monter mon stop loss qui, de base, était potentiellement là-bas tout en dessous aux 43 000. Je vais le monter maintenant un peu plus agressivement, et le monter sur le dernier bottom, si on peut l'exprimer de cette manière-là, à 45 000. Ça va vraiment réduire votre exposition à fond. Vis-à-vis de votre risque en management de base, qui est de perdre, je ne sais pas, mais pour donner un exemple, 1% de votre capital total, si bien vous faites prendre votre stop loss. Si vous montez déjà votre exposition vis-à-vis de ce stop loss à ce dernier bottom, ça va nous faire vraiment quelque chose qui va réduire drastiquement et énormément votre perte par rapport à votre capital total de base. C'est-à-dire qu'ici, on était de base à 6% d'exposition potentielle, on le voit à 6,84. En montant votre stop loss, à ce niveau ici, des alentours des 45 000, donc le dernier bottom ici connu en date du 15 février, vous allez diminuer en fait de 6,84 à 2,26. Donc grossièrement, vous faites un bon divisé par 3. Donc franchement, c'est pas mauvais du tout. Également, il faudra prendre à un moment
à un take profit partiel de sécurité. Ça, je ne sais pas où vous allez le mettre. Personnellement, je ne l'ai pas travaillé. Je vous laisse la liberté pour le take profit partiel de sécurité. Rappelez-vous, il sert à quoi? Il sert tout simplement également, on le sait, ou en tout cas je le sais, j'espère que vous le savez, couvrir les frais un maximum, tout simplement. Également, eh bien, faire un petit bénéfice si jamais eh bien, le BTC continue à pumper et que vous avez l'occasion de mettre votre stop loss à votre point d'entrée. D'accord? Parce qu'on ne lit pas l'avenir, ça je préfère le dire. C'est pour ça qu'il y a toute cette méthodologie de trading, stop loss, point d'entrée, take profit partiel de sécurité, TP majeur, bref, il y a toute une méthodologie parce qu'on ne sait pas lire l'avenir. On ose espérer lire le graphique vis-à-vis des historiques, des patterns qu'on peut identifier et qu'on a étudié ensemble pendant des années. Je ne parle pas de moi, je parle de tous ceux, mes prédécesseurs qui ont écrit des bouquins, qui ont fait des recherches, qui ont fait des formules mathématiques, etc. Je parle d'eux. Tout ça, on ose espérer qu'en s'appuyant sur leurs découvertes, etc., leur étude, on peut essayer de déterminer certaines patterns et certaines évolutions. Mais on ne lit pas l'avenir. Donc on peut se tromper, on peut se gourer. Et à ce moment-là, en fait, c'est pour ça qu'on met toute la méthodologie en place. Dans le cas où le BTC, il dit non les cocos, ça va pas faire ça, rien du tout, ça va faire ça, d'accord? Et bien à ce moment-là, le risk management aura été géré pour avoir une plus petite perte, ou voire même la plus petite perte possible, ou voire même pas de perte possible, et pas de perte du tout, pour pouvoir bien continuer à trader par après. Et au contraire, quand il y a des bénéfices à faire, on fait en sorte d'avoir le plus grand bénéfice. Bref, tout ça c'est dit, mais c'est-à-dire que oui, maintenant, il faut prendre un TP de sécu. À vous de voir, là, pour moi, c'est fortement pump, donc je ne le prendrai pas déjà maintenant forcément. J'attendrai peut-être un peu plus. Vous allez me dire, mais du coup, c'est peut-être un peu risqué. Non, pas forcément. Enfin, à vous de voir vraiment. Mais moi, maintenant, je ne prendrai pas un TP, j'attendrai un peu, temporiserai plus de confirmation haussière. Une cassure un peu plus franche de ces fameux 49 725, parce que là, on a atteint quoi? On a atteint les 49 883 sur Coinbase. Voilà, bon. Voilà, je prendrai un TP de sécu. Peut-être vers les 161,8 de la sous-blanche, hein, c'est-à-dire que je prendrai ceci, je prendrai un TP de sécu installé, tout bientôt en fait, mine de rien, tout bientôt. Ben bon, là il est trop tard, du coup on a déjà bien baissé, mais je prendrai un TP de sécu dans cette zone-ci, c'est-à-dire aux 50 000 en fait, 50 100. Hein, là, je prendrai mon premier TP de sécu. Bon, après, de toute façon, chacun fait comme il le veut également vis-à-vis de celui-là, vis-à-vis du décompte qu'il en a, etc. Bien entendu. Bref, tout ça a été vu maintenant. Le décompte, en fait, se passe pour le moment très bien, même s'il est assez difficile à tenir vis-à-vis de la tronquée qu'on a fait et surtout d'un décompte en quart d'heure que j'ai pas forcément envie de décompter parce que c'est à chaque fois se casser les neurones sur des décomptes qui peuvent être invalidés assez rapidement parce que du quart d'heure, c'est de l'intraday et c'est vraiment très très petit comme degré. C'est-à-dire que là maintenant, bon, trade à tous, hein, faites attention, on continue à avoir les perspectives haussières. Je rappelle également les perspectives haussières, c'est assez important. On voit une extension sur 3, c'est-à-dire que les TP qui ont été installés pour ceux qui sont rentrés dans le trade ici, je vous le rappelle, aux alentours des 32 000 $ montrés, rappelez-vous, dans cette vidéo-ci du 30 janvier, d'accord? Donc c'est-à-dire ici, dans le rectangle des 32 000 $. Rappelez-vous, vos TP, maintenant, en tout cas personnellement, je ne sais pas vous, hein, ce que vous avez fait encore une fois, mais j'ai déplacé mes TP personnellement à 69 500 $. Le second TP majeur a été déplacé ici à 75 000 $ et mon troisième TP majeur a déjà été placé maintenant à 85 000 $ et mon take profit par mon TP. Pardon, excusez-moi. Et mon stop loss qui maintenant de base était posé là-bas tout en dessous. Hein, c'est-à-dire que, rappelez-vous, hein, il est montré également le stop. D'ailleurs là je l'exprime donc je l'ai déjà déplacé. Mais le stop de base il est ici. D'accord? C'est-à-dire que point d'entrée, stop placé là-bas en bas aux alentours des 29 000 $. Maintenant il n'est plus là-bas en bas. D'accord? Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes vidéos précédentes, le stop loss n'est plus là-bas en bas aux 29 000. D'accord? Il est déjà maintenant monté aux alentours ici des alentours des 36 000, 37 000 $. Je reprécise, ne soyez pas trop gourmand et ne montez pas déjà votre TP, donc c'est-à-dire pas votre TP, pardon, mais votre stop profit aux alentours des 45 000 $. Ça va être trop gourmand. Première bougie rouge et confirmation en fait d'une quête encore plus longue potentiellement, c'est-à-dire une consolidation à l'horizontale encore plus longue, faire en sorte de vous faire prendre votre stop et rack dedans, vous allez louper en fait toute la hausse jusqu'aux 60 000, 75 000 et 85 000. Donc non, d'accord, on laisse son stop de manière non gourmande là-bas en bas, on joue un trade beaucoup plus long et on ne fait pas les choses comme, comme des personnes précipitées, d'accord? On le laisse vraiment aux alentours des 36 000, 37 000 et on est très bien là. C'est-à-dire que si ça chute maintenant et que ça devait chuter, c'est pas grave, d'accord? On aura fait une vente moyenne dans cette zone-ci, vu qu'on a pris déjà un TP ici de sécu pour ce grand trade. Et là, et donc du coup, ça aura fait un ratio de 32 à 37, et bien un ratio en termes de rentabilité, je ne sais plus. Pas le ratio, je n'ai pas envie de regarder le ratio, mais en fait
la hausse de 14%. C'est pas mauvais du tout, d'accord? C'est pas mauvais du tout, c'est quand même déjà un bon petit bénéfice, même si c'est pas le bénéfice qu'on ose espérer et qu'on a envie d'espérer ici, là-bas, tout en haut. Malgré tout, voilà, d'accord? Ne soyez pas trop gourmand, je le rappelle, avec votre stop profit. Maintenant que tout ça a été dit, en fait, il n'y a pas grand-chose de plus parce que tout simplement, tout se passe à la perfection, parce que tout a déjà été dit dans les vidéos d'hier et parce que justement, tout se passe à la perfection. Donc en fait, à chaque fois qu'on reprend la vidéo, on remontre ce qui s'est bien passé et ce qu'on a déjà analysé, vu que ça s'était pas encore passé, mais que ça s'est passé maintenant et que du coup, on dit, voilà, ça s'est passé. Donc, en gros, je fais la vidéo, donc tout simplement le 14 février. Je vous dis, il y a une correction, on attend la zone d'achat et on remonte. On a déjà tout travaillé à l'avance. Ça se passe et je vous dis, ça se passe. Donc voilà, rien de compliqué, rien à ajouter beaucoup plus, bien entendu. Bon trade à tous, bon gain à tous, parce que pour le moment, ça se profile bien pour tout le monde. Et on se voit d'ici peu de temps, normalement demain, sauf s'il se passe vraiment un truc de dingue, c'est-à-dire une bougie rouge des enfers et qui nous ramène à 4000 $. Je rigole en disant ça, mais après, pourquoi pas. Ou alors une bougie verte des enfers qui nous amène déjà à 85 000 $. Je rigole à nouveau, mais pourquoi pas. Bref, tout ça pour dire qu'on se retrouve le plus rapidement possible en vidéo. Et sur ce, ciao.